Méditation du 28 mai, tâche hebdomadaire. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. De temps en temps, Ellen White nous surprend avec des citations comme celle-ci. « Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 5. L'expérience d'Israël mentionnée dans ces paroles de l'apôtre et rapportée dans les psaumes 105 et 106 contient des leçons d'avertissement que le peuple de Dieu dans ces derniers jours doit particulièrement étudier. Je vous recommande instamment de lire ces chapitres au moins une fois par semaine. Extrait du livre Testimonies to Ministers and Gospel Workers, témoignages pour les pasteurs et les évangélistes, chapitre 9, page 88. Que contiennent les psaumes 105 et 106 pour que nous devrions les lire chaque semaine? Eh bien, voici quelque chose essentiel pour les personnes qui mettent leur espérance dans les promesses divines. D'abord, ces psaumes font l'historique de ce qui s'est passé, de la manière dont Dieu a accompagné le peuple au cours de ces différentes expériences, pérégrinations et difficultés. Se souvenir chaque semaine, peut-être le sabbat soir, que Dieu intervient dans notre histoire et même préciser à quel moment il nous a aidés durant la semaine, génère une mémoire active. Nous constatons la présence de Dieu et cette expérience renforce notre espérance. Ensuite, Jésus accompagne son peuple en tant que rocher. C'est curieux, il utilise l'image d'un rocher roulant. Les rochers au Proche-Orient étaient des symboles de sécurité. Il n'y a rien de mieux que de construire sur un sol rocheux, de protection. Se protéger de la tempête sous un rocher était courant chez les bergers. Et de fraîcheur, rien ne vaut l'ombre d'un immense rocher un jour de chaleur estivale. Mais des rochers roulants, Jésus est ainsi. Il aime accompagner son peuple. Et enfin, il est triste de constater que beaucoup ont traversé la mer Rouge, ont vu la colonne de fumée et de feu, vu les rochers s'ouvrir pour laisser l'eau jaillir et qui, cependant, sont morts dans le désert. Dieu peut se montrer dans sa plénitude, mais c'est à l'être humain de choisir quelle attitude il adoptera envers la grâce. Il est vital de réfléchir à la manière dont Dieu intervient chaque semaine dans notre vie et de penser que le Christ est notre rocher qui nous fortifie et nous encourage. Il est indispensable de nous souvenir que nous ne pouvons pas nous habituer à ces miracles et que nous devons vivre conformément à notre foi. Alors, autant le faire une fois par semaine. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.